Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais faire cette vidéo, comme je l'avais dit la dernière fois, qu'ils allaient faire une vidéo sur la décentralisation de notre pays. Et je vais parler des trois aspects. C'est la décentralisation de l'administration, c'est la décentralisation du territoire et c'est la décentralisation de l'économie. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais au moins parler de notre transition qui est en cours, qui fait pas mal du bon boulot, il faut le reconnaître. Quand c'est bien, et quand c'est pas bien, s'il faut dénoncer, il faut dénoncer. Voilà, en tout cas, ils font leur mieux à Conakry, dans la capitale. Ça se voit qu'il y a de la volonté, même si, voilà, on ne peut pas faire tout en une fois et que tout le monde doit être conscient que le développement, c'est un processus qui est long et lent. Il faut de patience et beaucoup de travail. Voilà, donc nous les encourageons, on aimerait juste attirer les attentions qu'ils élargissent leur champ d'action parce que la Guinée ne se limite pas qu'à Conakry ou à Koya ou Djibrika. La Guinée, c'est 245 857 km². Donc, il y a des villes, si on ne réfléchit même pas, on ne peut pas les toucher en fait. Voilà, au fin fond, comme nous qui venons de, vous savez, Koundara, 600 et quelques kilomètres. On est très éloigné de la capitale, donc si le changement est sectoriel, on ne peut pas être touché, ça c'est certain. Voilà, bref, je vais commencer dans cette vidéo, je vais commencer par la décentralisation de l'administration. Vous savez, l'administration, c'est ce qui en fait centralise, si vous voulez, l'État, l'administration, c'est ça. Si tu veux faire une carte d'identité, un passeport, tout ce que tu veux faire en fait, c'est l'administration qui gère. Mais aujourd'hui, on est tous là, on constate un truc en fait, que notre administration, déjà, elle est vieillissante, ça c'est sûr. Et le système de travail est vieillissant aussi, vieillissant. Euh, il manque de modernité, mais là n'est pas le problème. En fait, le problème, il est concentré quasiment 90% de notre administration est concentré dans la capitale. Par exemple, aujourd'hui, un Guinéen qui veut faire un passeport, il est obligé de se déplacer jusqu'à Conakry pour faire son passeport. Un Guinéen qui veut faire un permis est obligé d'aller jusqu'à Conakry pour faire un permis. Un Guinéen qui veut, comment je veux dire, légaliser ses papiers, je sais pas moi, l'extrait de naissance au ministère des Affaires étrangères, il est obligé de se déplacer et de les ramener au ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Mais prenons exemple. Par exemple, quelqu'un qui vit à Zérokoré ou à Koundara ou à Sigiri, cette personne veut faire son passeport. Il est obligé de payer le transport. Au moins, minimum, c'est 500 000 francs pour aller se déplacer à Conakry. Et il faut trouver de l'hébergement, il faut payer la nourriture, ainsi de suite. Et payer ensuite, si vous voulez un passeport de 5 ans, il faut payer 500 000 à Ecobank. Donc ça veut dire un citoyen pauvre qui habite au fin fond de la Guinée est obligé de faire le double que quelqu'un qui habite à Conakry qui doit faire en fait. Quelqu'un qui habite à Conakry, il paye 500 000 à Ecobank, le lendemain il part, il fait la queue pour faire son passeport. Contrairement à ceux qui viennent de l'intérieur. Voilà le problème de la décentralisation de l'administration. Parce que si l'administration était décentralisée, quelqu'un qui vit à Zéro-Corée, franchement, n'a pas besoin d'aller jusqu'à Conakry pour faire un passeport ou pour faire un permis ou n'importe quel document. Il devrait être accessible depuis sa région s'il ne peut pas l'être dans sa préfecture. Donc c'est là le grand problème. Aujourd'hui, quand on prend la population de la Guinée, en 1960, elle était de 3 500 000 habitants, si je ne me trompe pas. Conakry était habité quasiment 300 000 personnes. Et Conakry, c'est une capitale qui est faite au minimum pour 500 000 habitants. Aujourd'hui, Conakry, on comptabilise pas moins de 4 millions ou 5 millions d'habitants. Pourquoi? Nous devons nous poser la question. Parce que nous avons fait en sorte que nous avons concentré tout, mais quand je dis tout dans ce pays, dans une seule ville qui est Conakry. Aujourd'hui, Conakry est rattrapé par Koya, Djibrika, même Kindia. On parle que c'est le développement. Non, ce n'est pas le développement, c'est le surpeuplement. Parce que, en fait, l'être humain, je m'excuse, mais c'est comme des moutons. Tout le monde suit où il y a de l'herbe, en fait. Donc, tout le monde suit où on peut avoir on peut avoir facilement l'éducation, la santé, la sécurité. Donc, tout le monde fuit vers ces endroits. C'est pourquoi aujourd'hui Conakry est surpeuplé.
Parce que tout le monde a suivi l'administration, la facilité et toutes les choses accessibles dans la capitale. Aujourd'hui, on voit des maisons en tôle, des maisons en bois. Les gens préfèrent dormir dehors à Conakry que d'aller vivre à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir là-bas. Même pour avoir des bonnes études, il faut être dans la capitale. Donc, on a un très gros défaut de décentralisation de l'administration. Contrairement à nos aînés, nos pères de l'indépendance, ces gens-là, ils étaient en avance. On était 3 millions de Guinéens. Ils avaient créé 8 régions administratives. C'est que même les idées étaient décentralisées. Une idée qui se prenait à Conakry devait être réfléchie jusqu'au dernier village de la Guinée. Vous comprenez un peu? C'est que tu n'avais même pas besoin de venir à Conakry pour que ta voix compte ou que tes idées comptent. Le pays était décentralisé, même moralement en fait. Donc on a perdu ce sens et aujourd'hui tout est concentré dans un seul groupe et dans une seule ville. Voilà pourquoi Conakry est surpeuplé. Parce que l'État n'est pas décentralisé, l'administration de l'État n'est pas décentralisée. Et comme on parle d'un gouvernement de refondation, je pense que c'est une bonne occasion pour profiter, refonder cet État, en fait, faire continuer sur les pas de nos pères d'indépendance, parce que ces gens-là, ils étaient en avance. C'était en avance. Voilà, donc aussi, on ne peut pas faire tous les services dans les préfectures, mais au moins dans les 8 régions, au moins minimum. Quelqu'un qui vit à Koundara peut venir jusqu'à Boké pour faire son passeport. Quelqu'un qui vit à Yomu ou c'est pas moi à Sigiri peut venir jusqu'à Kankan pour faire son passeport. Ensuite, de suite, dans les 8 régions administratives, minimum, un passeport, un permis. Mais tu es obligé, le pauvre citoyen, il est obligé de payer le triple qu'un habitant de Conakry paye pour faire son passeport. Il paye son déplacement, sa nourriture. S'il n'a pas où se loger, il faut qu'il paye pour se loger. Tout ça pour faire un passeport de 500 000 francs, tu payes au minimum 1 million. Total 1 500 000 pour faire ton passeport. C'est très dangereux ce que je vous dis là. Donc je pense que l'État, le ministère de la décentralisation, en tout cas on doit prendre en compte cet aspect pour décentraliser l'administration. Voilà. Ça, il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect, mais vu que je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, on va continuer sur les autres. Maintenant, nous allons parler de la décentralisation de l'administration, non, du territoire. Vous savez, en tout cas, moi, depuis que je suis rentré à l'école, on m'a toujours dit que la Guinée, c'est 8 régions administratives, 33 préfectures, 365 sous-préfectures, un truc comme ça. Depuis 1958, si je ne me trompe pas ou si j'ai les bonnes informations, la Guinée n'a pas été décentralisée. Le territoire guinéen n'a pas été décentralisé depuis 1958. Alors que nos pères d'indépendance, ils étaient en avance. Parce que imaginez-vous, à 3 millions d'habitants, ils ont créé 33 préfectures, 8 régions administratives pour 3 millions d'habitants. Pour 3 millions d'habitants. Nous, aujourd'hui, les Guinéens, ce n'est pas moins de 14 millions d'habitants. Pas moins de 14 millions. C'est qu'on est condensé. C'est que notre fichier, les Guinéens sont condensés en fait dans leur administration en fait. Pour 14 millions de Guinéens, on a 33 préfectures, 8 régions administratives qui ne sont même pas décentralisées, qui n'y a même pas, en fait, l'État n'est même pas, l'administration n'est même pas décentralisée dans ces 8 régions administratives depuis 1958. Donc, c'est des choses, quand on prend l'exemple aujourd'hui à Kamsar, Kamsar aurait dû devenir une préfecture depuis très longtemps. Quand on prend Koundara, Koundara peut devenir une région qui peut encombrer, qui peut prendre en compte Sarabou, peut devenir une préfecture. Vous voyez, donc il faut décentraliser. Parce que quand on décentralise le territoire, on crée, on crée une vie. On construit des nouvelles infrastructures, on met des gens, les choses changent et les personnes vont vers dans ces villes-là. Mais si le territoire n'est pas décentralisé, nos bâtiments administratifs, c'est datant de 1958, 90% des bâtiments que nous avons toujours ont été construits après l'indépendance. Jusqu'à présent, nous avons les mêmes bâtiments, on a les mêmes nombres de préfectures, les mêmes nombres de régions. Quand on prend l'exemple de notre pays frère voisin, le Sénégal, depuis 1960, ils ont au moins décentralisé leur pays plus de 7 ou 8 fois. Depuis 1960, le Sénégal, ils ont décentralisé leur pays. Alors que nous, en Guinée, depuis 1958, le pays n'a pas été décentralisé. Moi, je vais vous donner quelques chiffres, en fait, que le Sénégal, ils ont décentralisé leur pays depuis 1958.
1960. Excusez-moi. Voilà, le Sénégal, en fait, en 1976, le Sénégal était à 7, ils ont passé de 7 à 8 régions en 1976, alors que nous, on était déjà à 8 régions administratives. Donc, depuis en 10 régions en 1984, Sénégal, ils sont passés à 10 régions en 1984. En 2002, ils sont passés à 11 régions. Et depuis 2018, ils ont 14 régions administratives, le Sénégal, un pays frère à côté. Donc ça veut dire le Sénégal, ils ont compris en fait, parce que vu que la population augmente, ils ont compris qu'il y a nécessité de décentraliser le pays. Parce que une seule administration ne peut pas gérer tout ce qui est en train de naître en fait. Les villes sont en train de se développer, la population augmente de plus en plus, donc il y a besoin de décentralisation. Il y a besoin de décentralisation. Déjà, ça réduit le travail. Un pays qui travaille réellement réduit en fait la décentralisation, déconcentre en fait le travail qui a été donné pour une seule personne. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai connu une personne ici en France. Il a 25 ans, il vit à Lille, à 1 heure de Paris. Il a 25 ans. Depuis qu'il est né, il n'est jamais venu à Paris. Depuis qu'il est né. Je lui ai posé la question, mais pourquoi? Il m'a dit, pourquoi faire? Pourquoi faire? J'étais choqué au début, mais j'ai compris, en fait, il n'avait pas besoin. Parce que le pays est tellement décentralisé que tout ce qu'il peut avoir à Paris, il peut trouver dans sa région, dans sa ville. Donc c'est normal, des bonnes écoles, il en trouve. Des hôpitaux, il en trouve. Il n'a pas besoin de venir à Paris pour faire une pièce d'identité, ni pour faire un permis, ni pour faire un passeport. Il a tout dans sa région et dans sa ville. Tout. Donc c'est normal. Mais aujourd'hui, nous, tu es obligé. En fait, les gens, parfois, ils partent au moins 2-3 fois à Conakry pour légaliser des documents ou pour faire des documents. Parce que tout simplement, le défaut est que l'administration n'est pas décentralisée. Alors que regardons le Sénégal, les villes qu'ils ont décentralisées, qu'ils ont rendu des régions, ils ont construit de nouvelles infrastructures, ils ont tout fait. Ils ont tout fait, contrairement à ce que nous, on est en train de faire en fait. Depuis 1958, on a ces 3 régions, on a ces 8 régions administratives, 33 préfectures. Rien n'a changé en fait, depuis 1958. Je pense qu'il est temps de décentraliser ce pays, décentraliser l'administration, créer des nouvelles villes si on veut, mais au moins certaines préfectures les rendent des régions par rapport à leur développement et tout, comme ça devrait être aujourd'hui une préfecture, Koundara peut être une région, Salabodou peut devenir une préfecture. Il y en a plein de villes comme ça. Il faut au moins, il le faut, c'est une nécessité, c'est une urgence. On n'a pas le choix en fait. Si vraiment on veut parler de développement, il faut cela. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de décentralisation de l'État, du territoire, il n'y aura pas en fait je veux dire, voilà, donc c'est une urgence, mais quand je dis c'est très urgent même, il faut décentraliser le territoire, il faut décentraliser l'administration. Là, on va parler de la décentralisation de l'économie. Parce que quand on parle de toutes ces décentralisations, que ce soit de l'administration ou du territoire, c'est l'économie qui enveloppe tout ça. Aujourd'hui, nous avons des villes qui sont des villes, en fait, comme on veut dire, des villes pondeuses, comme si vous voulez, en fait, qui font de l'économie pour le pays. On a des villes qui font tourner ce pays. Quand on prend exemple, c'est pas moi, Koundara, Bokeh, comme ça, peut-être vers Zéro Corée, c'est pas. Mais c'est des villes qui ramènent des sous pour l'État. Mais cet argent, en fait, quand il rentre, il est directement conduit dans les caisses de l'État. Directement conduit dans les caisses de l'État. Nous, on se rappelle quand on était petit, en fait. Par exemple, la douane de Koundara, c'est pas moins de 6 milliards par mois. C'est pas moins de 6 milliards par mois. Avant que les banques soient mises en place ou qu'ils font un système, maintenant tu dédouanes à Conakry, l'argent est versé là-bas. C'est dans des pick-up scortés, dans des sacs qui mettaient l'argent pour les transférer vers Bokeh Conakry, en fait. Ça, nous, quand on était petits, on le voyait, en fait. Donc, tout cet argent qui rentre dans notre ville est mis dans des sacs ou dans des comptes en banque et envoyé ailleurs. Donc, si l'économie n'est pas décentralisée, comment voulons-nous développer les villes? Par exemple, Koundara qui fait au moins un chiffre d'affaires de 6 milliards par mois.
Alors que dans ces 6 milliards, peut-être la commune, au moins, au minimum, la commune devrait avoir au minimum 100 millions par mois. Minimum. Ou toute la préfecture devrait avoir au moins 400 millions. C'est partagé entre les communes qui composent cette préfecture pour les développements locaux et qu'il y ait des suivis en fait. Qu'il y ait des suivis sur cet argent en fait. Mais allez-y voir, la douane de Koundara a été détruite depuis les grèves de 2007. Jusqu'à nos jours, elle n'a pas été reconstruite en fait. Jusqu'à nos jours, la douane, elle n'a pas été reconstruite depuis 2007. Donc, on ne peut même pas calculer les sommes d'argent qui sont rentrées de 2007 à nos jours. En fait, à la douane de Koundara, même un simple bénévole roule sur une moto. En fait, quelqu'un qui n'est pas connu de l'administration, mais qui est bénévole à la douane, il gagne sa vie. À plus forte raison, ceux qui sont gradés et tout. Allez-y voir les maisons des douaniers. Allez-y voir ce qu'ils font. C'est eux ce qu'ils sont en train de construire. Et les bureaux où ils travaillent, en fait. Il n'y a pas de bureau. La douane de... Quand tu quittes le Sénégal, tu n'es jamais venu en Guinée. Si tu arrives à la douane de Koundara, c'est comme si tu arrives dans un pays qui sort de la guerre, en fait. Tu vois les bâtiments, tout est calciné, en fait. Ça n'a jamais été reconstruit. Alors que c'est l'une des préfectures qui alimente ce pays. Koundara seul paye au moins 4 à 5 préfectures. Mais toute cette économie, tout cet argent est envoyé à Conakry dans les banques de l'État, dans les caisses de l'État. Donc, si nous décentralisons pas l'économie, comment les choses vont se développer? Par exemple, pour rénover une école, du moins, j'ai vu la dernière fois, il a fallu l'IA ou le ministre à Conakry pour rénover une école. Pour rénover une école, mettre des tôles et des plafonds, il a fallu l'intervention du ministre. Mais c'est quel système de gouvernance qu'on a? Alors que ça, c'est le rôle des maires, des présidents des CRD. Mais s'ils n'ont pas de fonds, comment ils vont faire en fait? Donc, ils sont en manque de volonté déjà et aussi, c'est rajoute, ils n'ont pas de fonds. Donc, le peu des choses qu'ils gagnent, ils vont les détourner. Il n'y a pas de contrôle. Si tu ne donnes pas à quelqu'un de l'argent, tu ne peux pas le contrôler. Donc, les entrées dans les communes, c'est quoi? C'est quand les ONG font des aides ou c'est quand ils payent des impôts dans les marchés, etc. C'est tout. Mais l'entrée principale qui font vivre les villes, en fait, l'économie qui rentre dans leur ville, il n'y a pas de bénéfice. En tout cas, nous, on n'a jamais vu. Koundara, c'est une ville qui alimente la Guinée, mais va voir comment elle est la ville. On dirait même pas, il y a des milliards qui rentrent ici tous les mois. Tous les mois, il y a des milliards qui rentrent. Mais non, en fait, la préfecture n'est pas à l'image de ce qu'il donne à la Guinée. Donc, la décentralisation de l'économie, chaque préfecture, ce qui rentre dans sa préfecture, qu'il y ait un pourcentage pour cette préfecture afin qu'ils puissent travailler localement dans cette préfecture, dans les différentes communes qui se trouvent dans cette préfecture et qu'il y ait des suivis. Si vous voulez, construisez des prisons de corruption, anticorruption en fait. Quelqu'un qui est élu, qui a reçu cet argent, qui n'a pas fait le travail qu'il fait, qui n'a pas faire des comptes, mettez-lui en prison. C'est simple. Mettez-lui en prison, enseignez-lui c'est quoi la corruption, c'est quoi l'argent collectif. Parce que nos maires ne savent même pas en fait. Ils sont là pour eux, une fois ils sont élus maires, ça y est, c'est fini. Ils vendent des parcelles, ils vendent des terrains. C'est tout ce qui compte. L'État, le ministère de l'administration du territoire s'en foutent. Il n'y a même pas de compte rendu. Tout ce qu'on remonte, c'est bon, c'est ce qu'on prend en compte. Voilà, donc décentralisons l'économie si nous voulons développer. Parce que ce n'est pas une seule individu qui va développer ce pays. Ce n'est pas le président tout seul, c'est le travail collectif de tout un chacun. Même un chef de quartier, le chef secteur, tout le monde doit contribuer pour que ce pays se développe. Dans le cas contraire, on va faire des images, faire des photos, passer à côté de la plaque en fait. Il faut qu'on enlève dans notre tête que c'est un président ou une seule personne qui développe un pays. C'est archi faux. Le président, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout contrôler, il ne peut pas tout voir. C'est pourquoi il nomme des personnes. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont élues pour accompagner, pour créer d'autres programmes en dehors du programme du président. Parce que le président ne peut pas tout couvrir. C'est pourquoi on a des élus, c'est pourquoi on a des maires, c'est pourquoi on a des présidents des CRD. C'est tout simplement ça. Mais s'ils n'ont pas le budget pour le faire, comment voulez-vous développer les villes? Comment voulez-vous qu'il y ait des postes de santé dans les communes? Comment voulez-vous que les écoles soient entretenues? Comment voulez-vous que les écoles soient construites?
C'est impossible. Allez-y voir les enseignants. On les envoie dans certaines villes. Ils refusent d'aller parce qu'il n'y a rien du tout. Tu viens, tu tapes à la porte de la mairie. La mairie est incapable de trouver logement pour un enseignant qui a été muté dans sa commune parce qu'il n'a pas les ressources. Il ne va pas voler. Le peu d'argent qu'il gagne, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans sa poche. C'est tout simplement ça. Donc il faut que le système change. Décentralisons l'économie du pays et renforçons la sécurité sur la surveillance de la gestion de la chose publique en fait. C'est tout simplement ça. Il faut qu'on s'associe tous parce que le développement de ce pays dépend de chacun d'entre nous. Pas que le président, pas que le ministre, pas que... Tout le monde peut contribuer. Que tu sois élu ou pas, chacun peut contribuer. Mais il faut qu'on mette les moyens en place et le système qui va avec. Si on ne change pas cela, on ne pourra pas parler de développement. On va beaucoup faire des atalakous pour des gens derrière des personnes. S'il faut rénover une école à Koundara, il faut passer par tous les médias, passer par le ministre. Et le ministre, on dit, il a fait une bonne volonté, il a rénové. Il n'a pas fait de bonne volonté. C'est l'argent public, ça nous appartient. On prend dans les caisses de l'État pour travailler pour les citoyens. Ce n'est pas pour quelqu'un ça, c'est pour tout le monde. Donc décentralisons l'économie de ce pays, faisons des suivis si vous voulez, construisez des prisons anticorruption. Celui qui est corrompu, foutez-lui là-dedans, il va apprendre des cours. C'est quoi les conséquences de la corruption? Qu'est-ce que la corruption peut mener en pays en fait? Voilà ce qu'il faut faire. Donc ces trois choses-là, la décentralisation de l'administration, la décentralisation du territoire, la décentralisation de l'économie. Quand on ne fait pas ces trois choses, ne parle même pas de développement parce qu'on est juste là, ce qui nous dirige, alors il ne veut pas le développement. C'est les trois aspects pour parler de développement. C'est la base, c'est la fondation du développement. Il faut que tous ces trois aspects soient solides, bien encadrés, bien surveillés et que la corruption soit bannie. On ne peut pas bannir la corruption à 100%, c'est impossible. Partout, même les pays les moins corrompus, il y a de la corruption. Mais on peut lutter contre la corruption, on peut réduire la corruption si on a la volonté de le faire, surtout. Voilà, donc mes amis, c'était ça mon message sur ce que je parlais de la décentralisation. J'espère que ce message va tomber sur des bonnes oreilles. Et je vous remercie. Merci de partager si vous avez aimé la vidéo et que vous trouvez qu'il est nécessaire qu'elle soit plus visible et que tout le monde puisse être, pour que tout le monde puisse être informé.